Que la puissance de Dieu accompagne ta parole et qu'elle fasse du bien à chacun de nous. Amen. Quand j'étais à l'intérieur, on cherchait une maison. On cherchait une maison. Et passait toujours dans le quartier. Il y avait une maison, mais c'était jamais habité. Une maison qui n'était jamais habitée. Bon, nous, on ne savait pas. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas habité. Et on a cherché une maison, on n'a pas eu de maison. Donc, j'ai cherché à rentrer en contact avec le propriétaire de la maison. Quand j'ai dit, je veux la maison, une grande maison de 4 pièces. Et ça faisait vraiment des années que la maison n'était pas habitée. Et quand nous sommes rentrés dedans, plafond, tout était tombé. C'était la brousse. De grandes herbes comme ça, envahi la cour parce qu'il y avait longtemps, ce n'est pas habité. Alors donc nous on dit, on a une maison, le salon était bon, était grand pour faire tampon. Et nous avons pris la maison. J'ai envoyé certains fidèles là-bas, ils m'ont aidé. Et nous avons lavé, on a coupé les herbes, tout. Et bon, les fenêtres étaient gâtées. Le propriétaire a arrangé les fenêtres aussi par rapport à la caution qu'on lui a donnée. Et nous sommes rentrés. Bon, pour moi, on avait trouvé une bonne maison. Là, les gens qui sont aux alentours, ils savent que c'est une maison hantée. Les gens du quartier, ils savent que c'est une maison bizarre. Quand je dis, on prend ça pour faire église, ils n'ont pas discuté. Hein. Ils ont dit 30 000. J'ai dit diminuer. Et j'ai dit, bon, on en est 2 000. J'ai dit diminuer. Puis j'en avais, j'ai dit, bon, 25 000. Donc, quand j'ai fini de nettoyer la maison, j'ai pris mes affaires, je suis venu dans la maison. À midi, quand je suis dans la maison, je suis dans la chambre, tu es là, et puis les gens marchent de la maison. Ici, c'est carreau, là-bas, c'est pas carreau. Donc, tu sens que les gens sont en train de manger. Souvent, mes assiettes là, le panier que j'ai mis en plein midi. Et puis, je sors, c'est qui? J'écris. Quand je viens, je ne vois personne. 2, 3 jours comme ça. C'est là que le Seigneur va ouvrir mon esprit et me dit que je ne suis pas seul dans la maison. Je ne suis pas seul dans la maison. Je suis allé voir le propriétaire et il dit non, je suis un pasteur. Les gens du quartier savent que je suis un pasteur. Et puis ils me regardent. S'il va durer dans la maison, il ne va pas durer dedans. S'il va cohabiter avec les démons, ou bien lui va sortir, ou bien les démons vont sortir. On va voir qui va sortir. Oh, pourtant, ceux qui sont passés, il y avait un bouddhiste qui est passé, il y a un rosicrucien qui est passé dans la maison. Alléluia. Il dit, tiens, moi je vais quitter la maison qu'on ne gagne pas comme ça, quitter la maison. Seigneur, tu dis quoi? D'accord? Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai pris un temps de jeûne. J'ai pris un temps de jeûne. Quand j'ai fini mon temps de jeûne, je n'ai pas entendu bruit de quoi que ce soit jusqu'à ce que je quitte la maison. Alléluia. Jusqu'à maintenant, même les gens même me combattaient, veulent que je quitte la maison, puis ils vont prendre ça pour mettre ça en location. Mais quand c'était hanté, c'était là pendant des années, ils n'ont pas pris. Hein. Mais quand c'est dit maintenant, ils veulent prendre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pour dire que peu importe
le défi, peu importe la voix que tu attends, peu importe les menaces, ne te laisse pas intimider. Dans le thème de ce matin, ne te laisse pas intimider. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois 20, verset 1 à 6. 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias les répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Ne te laisse pas intimider. L'intimidation, c'est quoi? Qui peut m'aider? Oui, on va faire ça. Intimidation, c'est quoi? Qui peut dire quelque chose? Oui, Djabi? Donc, l'intimidation, c'est action d'intimider. Quand j'ai fait des recherches, c'est l'action de faire peur à quelqu'un. C'est une action de provoquer la peur chez quelqu'un pour lui prendre son assurance. Pour lui faire perdre son assurance. Alléluia. Par des gestes, par des mots, ou par des menaces. Ou bien par des événements. Pour amener quelqu'un à perdre confiance, à perdre assurance. Donc l'intimidation est une arme terrible que le diable utilise pour contrôler, dominer, troubler ses victimes. Alléluia. Alléluia. Donc, intimider, c'est une parole, c'est un comportement, c'est une menace. C'est un geste pour déséquilibrer, pour déconcentrer quelqu'un, pour démotiver quelqu'un, pour l'empêcher d'agir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ça peut être physiquement ou moralement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et il y a plusieurs qui sont prisonniers à cause de l'intimidation. Il y a des gens qui avaient des rêves, qui ont arrêté les rêves parce qu'on les a intimidés, parce qu'on les a menacés. Il y a des personnes qui ont vu leur bien arraché par intimidation. Il y a eu des gens qui ont été dépouillés
l'intimidation. Il y a des gens qui ont des terrains. Et comme des gens, ils ont des connaissances, ils ont des pouvoirs, ils viennent et disent, bon, vends-moi ce terrain, et il y a te donner un nouveau terrain, ou bien quoi, laisse prendre en échange de son argent. Quand la personne dit qu'elle ne veut pas, ce n'est pas des menaces. Pour l'intimider à abandonner, pour l'obliger à céder. Alléluia. Donc il y a des personnes qui ont abandonné le bien à cause de l'intimidation, qui ont fui le bien à cause de l'intimidation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'intimidation peut perturber la foi de quelqu'un. Alléluia. Et nous avons prié tout à l'heure. Nous avons dit que l'intimidation sont des mots. Pour faire perdre à quelqu'un une assurance. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 3, verset 1. Quand le diable est venu, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'était une manière de l'intimider. Est-ce que Dieu a réellement dit? Tu es sûr que Dieu a dit ça? Alléluia. Pour lui faire perdre son assurance. Je sais qu'Adam était en train de dire, ce qu'il a dit, est-ce que c'est moi qui ai ajouté ou bien est-ce que Dieu a réellement dit? Il a commencé à mettre sa foi en jeu. C'est que le serpent a dit, vraiment, vraiment, alléluia. Et il a intimidé et il a pris sa gloire. Il a intimidé et il a pris sa gloire. Que Dieu le bénisse. Alors, revenons à notre texte. La Bible dit que il y a un roi du nom d'Ézéchias qui était malade. Une maladie mortelle. C'est-à-dire une maladie incurable qui n'a pas de remède. Et pendant qu'il était dans sa souffrance, pendant qu'il était en train de réfléchir, comment faire? Quel sera son sort? C'est qu'un jour il va mourir. Et quand il se voyait, chaque jour, il maigrissait. Chaque jour, il perdait de poids. Chaque jour, il perdait l'appétit. C'est là, un homme de Dieu va rentrer dans sa maison. Un serviteur de Dieu va le visiter. Et qui est ce serviteur de Dieu? C'est le prophète Ésaïe. Mais qui est Ésaïe? Ésaïe n'est pas n'importe qui. Ésaïe est l'un des plus grands prophètes dans l'histoire d'Israël. Alléluia. Ésaïe était la bouche de Dieu. Tout ce que Ésaïe disait se réalisait. Se confirmait en détail. Et c'est ce prophète-là qui a même dit, plus de 400 ans avant, qui a annoncé la naissance du Messie. Et dans les détails, la naissance du Messie, comment le Messie allait naître, comment il allait être son ministère, comment il allait mourir. 400 ans avant la venue du Messie, Ésaïe a détaillé tout. Et tout s'est confirmé. Ésaïe était une bouche autorisée. Ésaïe n'était pas un prophète de la dernière pluie. Ésaïe était un prophète. Alléluia. Ésaïe arrive. Ésaïe arrive. Il dit, roi, vis éternellement. Oh, il est venu dire que tu... Et puis il dit, vis éternellement. Alléluia. Alléluia. Il dit, roi, voici le message que j'ai. Eux, dans les temps, ils viennent, donnent le message et puis ils s'en vont. Ils donnent le message et puis ils s'en vont. Oui, pasteur Maïdé, tu vas lire le verset 1.
2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et puis il a appuyé ça encore. Tu vas mourir, tu ne vivras plus. Il insistait là-dessus. Il arrive, il dit, roi, vis éternellement. Mais le message que j'ai, l'Éternel me dit, il faut commencer à donner des ordres à ta maison. Il faut commencer à... Si tu dois partager des biens à tes enfants, il faut partager ton héritage. Si tu penses que tu dois mettre un successeur, commence à réfléchir. Je ne sais pas si c'est dans 2 ou 3 jours tu vas mourir. Cherche un successeur, tu le prépares maintenant. Parce que tu vas mourir. Et c'est certain. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas à discuter. Dieu dit, tu vas mourir, tu ne vivras pas. Si tu veux, tu peux chercher un notaire maintenant. Il va t'aider à faire ton testament. Esaïe est là, hein? Ébahi. Et puis le regarde. Il dit, bon, j'en ai fini. Il a donné d'eau. Alléluia. Une prophétie cruelle. Une prophétie troublante. Une prophétie meurtrière. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est venu avec sa parole et les guérit. Il envoie sa parole et les guérit. Mais le prophète vient et puis, au lieu de guérir, il annonce la mort. Ézéchiel tourne sa tête et il a commencé à prier. Alléluia. Moi à sa place, toi à sa place. Ce n'est pas un prophète, d'après les gens, Banabana qui est venu. C'est celui qui parle, celui qui est la bouche autorité. Quand il dit, ça s'accomplit. Et c'est ce type-là qui vient et il dit, l'Éternel dit, tu vas mourir. Mais si Ésaïe a parlé, qui peut dire encore quelque chose? Si Ésaïe a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Mais si c'était moi, il a commencé à pleurer. Oh, ma femme. Oh, Christian. Oh, Morel. Venez, l'heure est grave. L'heure est grave. Mon petit sac, là, il faut prendre. Ma petite chaussure, là, il faut prendre. Ma femme, toi, tu veux quoi? Il faut prendre. Alléluia. Mais la Bible dit que c'était carrément le contraire. Il ne s'est pas laissé intimider par cette prophétie. Il ne s'est pas laissé intimider par la personne de qui vient la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, peu importe qui te parle, peu importe qui te menace, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Alléluia. Il n'a pas dit comme c'est Esaïe qui a parlé, je vais arranger mes bagages. Alléluia. Il n'a pas dit comme c'est le prophète Élie qui a parlé, je vais faire mes bagages. Non. Alléluia. Il n'a pas dit comme Esaïe a parlé, je vais chercher le notaire. Alléluia. Non. Il a tourné son regard et il a commencé à prier. Il dit, c'est pas la personne qui annonce la prophétie qui me fera peur. C'est Dieu qui lui a parlé là. Moi aussi, je peux me parler. Et puis, il va m'écouter. Il m'écoute aussi. Si il a parlé à Ézéchiel, même s'il a parlé à Esaïe, que si je ne suis pas un prophète, mais je sais que le voile est déchiré, si je parle à ce Dieu-là, qui m'a créé à son image, qui m'a créé à sa ressemblance, il va me parler aussi. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est vivant. Il m'a créé à son image. Il me connaît. Il sait ce que je vis. Il sait comment je me comporte dans sa maison. Et je sais que quand il envoie sa parole, c'est pour guérir. C'est pas pour tuer. Alléluia. Il y a des gens qui meurent. Pas parce qu'ils devaient mourir. Mais c'est la peur qui a été créée dans leur cœur. Il y a des personnes qui abandonnent à cause de
ce qu'ils ont entendu. Il y a des personnes qui perdent leur destinée. Parce qu'ils entendent des paroles, parce qu'ils ont été menacés, parce qu'ils ont eu un événement. À cause de cela, ils abandonnent tout. Et ils sont dans leur coin, recroquevillés sur eux-mêmes. Ils sont en train de mourir à petit feu. Mais si Ézéchiel avait écouté cette parole, il allait créer un esprit de mort. Un esprit de mort qui allait le ronger. Ça allait créer le cancer. Ça allait créer, et finalement, elle allait mourir. Alléluia. Alléluia. Mais il ne s'est pas intimidé. Il ne s'est pas laissé intimider. Mais si c'est Esaïe qui a parlé, mais si c'est une bouche de Dieu qui a parlé, même si c'est une bouche autorisée qui a parlé, même si c'est un plus grand prophète qui a parlé, je ne me laisserai pas distraire. Non, papa, il y en a qui courent, qui viennent. Le voisin là, il m'a menacé. Attends. Même si ton voisin est un grand sorcier, un sorcier redoutable. Alléluia. Mais si ton voisin est un mystique redoutable, un rosicrucien, et qui te menace, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Ceux qui se laissent intimider, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils ont comme Dieu. Qui veille sur eux chaque jour. Qui marche à côté d'eux. Qui les accompagne. Tous dans ce monde, abandonnés de tous. Comment on chante ça? Misérable, comme je cherchais un compagnon, compagnon dans la douleur, compagnon dans la joie, compagnon des routes dans le monde difficile. Alléluia. Jésus-Christ est le meilleur compagnon. Jésus-Christ est le meilleur défenseur. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il dit, tiens, Esaïe a parlé. Moi aussi, je vais parler. Ce n'est pas la parole d'Esaïe qui m'a intimidé. Ce n'est pas le féticheur du village qui m'a intimidé. Ce n'est pas le sorcier de la famille qui va m'intimider. Alléluia. Ce n'est pas la vendeuse sorcière qui est à côté de mon marché qui me dit, tu vas voir, et puis moi, j'ai avoir peur. Alléluia. Les gens ont dit, ce qui est dit est dit. Mais il y a des personnes, ce qui est dit n'est pas dit. Il y a des gens, ce qui est dit n'est pas dit. Alléluia. Il dit, tu vas mourir. C'est Dieu qui a dit. Il dit, bon, d'accord, Dieu a dit, mais moi, je vais parler aussi à Dieu. Et il parle. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ézéchiel finit de parler. On va lire au verset 4. Ézéchiel commence à prier. Il a fini de prier. À partir du verset 4. 2 Rois 20, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchiel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit retourne. Retourne. Alléluia. Retourne. Alléluia. Ésaïe, retourne et va vers mon serviteur. Fais demi-tour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand Ésaïe a invoqué le Dieu de miséricorde, quand Ézéchiel a invoqué le Dieu de miséricorde, quand Ézéchiel a invoqué le Dieu de compassion, quand Ézéchiel a invoqué le Dieu qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, le trône de Dieu a remué, a remué, a remué. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Il dit demi-tour. Bien-aimé, tous ceux qui ont pris des résolutions négatives sur ta vie, tous ceux qui ont déclaré des verdicts dans le monde spirituel contre toi, Dieu va leur dire de faire demi-tour et d'aller changer. Demi-tour va changer ce que tu avais demandé. Ce que vous avez décidé, allez demi-tour, changez-moi cela. Changez-moi cela. Retournez, changez-moi cela. Alléluia.
changez-moi cela. Vous allez dire qu'elle ne va pas enfanter. Vous allez dire qu'il ne va jamais travailler. Allez, retournez. Changez-moi ce décret. Changez-moi ce décret. Ainsi parle l'Éternel. Retourne. Retourne. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider par tout ce que tu attends. Tout ce que tu vois. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par ton âge. Parce que mon âge a avancé. Je ne peux plus me marier. Je ne peux plus avoir d'enfants. Alléluia. Tu es intimidé par quoi? Celui qui fait tout là, c'est lui qui est avec toi. C'est lui qui est ton compagnon. C'est lui qui fait revivre. Celui qui fait mourir, c'est lui qui fait revivre. Celui qui fait descendre au séjour de mort, c'est lui qui relève. Il dit retourne. La Bible dit Esaïe n'était pas encore, il était encore dans la cour, il n'était pas encore sorti. Il dit reviens. Demi-tour. Dis à mon serviteur que j'ai entendu sa parole. J'ai entendu ses prières. Je change la décision que j'avais prise. Alléluia. Alléluia. Peu importe la résolution de mort qui a été prise sur ta vie. Peu importe celui qui l'a décidé. Peu importe celui qui l'a planifié. Peu importe sa puissance. Il va faire demi-tour pour changer. Demi-tour pour changer. Il n'est pas Dieu. Ton compagnon, c'est Jésus-Christ. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui dit et la chose se concrétise. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Un jour, je suis parti au village. La femme de mon papa, elle, au village, il y a Baye qui est arrivé dans nos villages là-bas. Alors, donc quand ils vont adorer l'eau là, elles sont choisies, c'est elles qui préparent. Alors donc quand je suis arrivé au village, en ce temps j'étais nouveau crypté, géré. Et puis j'arrive, j'ai dit maman, demain on s'en va à l'église. Elle dit d'accord. Le lendemain je la prends et on va à l'église. Je ne sais pas comment c'est rentré dans les oreilles de ses enfants parce qu'avant de marier mon papa, elle a déjà fait des enfants, des grands enfants. Alors donc il y a un qui a appris que moi j'ai amené sa maman à l'église. Alors donc, quand nous avons fini le culte, il vient, il dit, j'ai appris que tu as amené ma maman à l'église. Qui t'a envoyé? Si quelque chose arrive à ma maman, tu es responsable. Je le regarde dans les yeux, je lui ai dit, rien ne va arriver à ta maman. Et quiconque veut passer derrière moi pour faire quoi que ce soit, il va mourir. Alléluia. Il va mourir. Je ne vais pas dire le reste. Il va mourir. Celui qui va passer derrière, il va mourir. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Alléluia. Sinon tu vas rater ta destinée. Sinon tu vas rater tes rêves. Sinon tu seras prisonnier des gens. Alléluia. Si ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le. Ne te laisse pas intimider par les menaces de qui que ce soit. Alléluia. On va lire Daniel 3, 14 à 15, 16, 19. Daniel 3. Daniel 3, 14 à 19. Daniel 3, verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Il est en train de les intimider. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette. Il dit, écoutez bien, vous allez attendre un son. Tout cela pour créer l'intimidation en eux.
Il va créer. Est-ce qu'ils ont besoin de sonner d'abord avant que... Il dit, bon, je te vous dire, mais va d'abord créer des sons pour qu'ils entendent quelque chose. Pour déstabiliser, perturber leur assurance, leur foi. Oui. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Vous allez vous prosterner, oui. Si vous ne l'adorez pas, et si vous ne le faites pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il dit à l'instant, c'est pas pour on va perdre. À l'instant, si vous ne vous prosternez pas, à l'instant, des paroles pour perturber, pour les intimider. Oui. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On va voir. Il a créé le doute maintenant. On va voir le Dieu qui peut vous... Alléluia. Comme Esaïe a dit, il n'y a pas de médecin. Dieu a dit, c'est dit. Aucun prophète ne peut prier pour toi. La maladie que tu as là est mortelle. Alléluia. Oui, il dit, hey, je vais voir quel Dieu va vous délivrer de ma main. Oui. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Ils sont sereins. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On n'a pas besoin de discuter. Verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Verset 18. Verset 18. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oui, verset 19 maintenant. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Alléluia. Il rentra dans une colère pour les intimider. Il a crié quoi? Il a crié. Il a jeté son bâton. Il a nevé sa couronne. Il dit, mais on ne m'a jamais tenu tête. Vous êtes qui? Tout ça pour les intimider. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Il a Shadrach, changé son regard. Meshach et Abed-Nego. C'est tout cela pour l'intimider. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. Vous voyez? Il dit, on avait l'habitude de chauffer à tel degré. Mais maintenant là, 7 fois chauffer cela. Et on va voir quel Dieu. Tout cela pour les intimider. Mais Shadrach, Meshach, Abed-Nego étaient sereins, imperturbables. Ne te laisse pas intimider. Bien-aimé, si la fureur de Nabuchodonosor, si la colère de Nabuchodonosor n'a pas pu intimider Abed-Nego, Shadrach et Meshach, alléluia, le Dieu qui est avec toi, il est capable, peu importe la fureur, peu importe la fureur de la maladie, peu importe la fureur des méchants, peu importe la fureur de l'envoûtement, il faut ne jamais il ne faut jamais te laisser intimider. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Un jour, Moïse était dans le désert, le peuple. Et puis il voit une fumée de poussière derrière eux. Il apprend que Pharaon arrive avec son armée. Armée jusqu'aux dents. Il voit devant lui la mer rouge. Alléluia. Mais face à l'avancée de Pharaon et de son armée, face à l'immensité de la mer rouge, Moïse voyait la solution. Il n'était pas intimidé. Il n'était pas perturbé. Il avançait. Alléluia. Peu importe les hiboux qui viennent à chaque minute 5 sur ta maison. Peu importe ceux qui se transforment en hibou pour venir s'asseoir là. Peu importe leur puissance. Alléluia.
Peu importe ceux qui viennent déféquer chaque jour devant ton magasin, qui viennent déposer des courriers, qui viennent faire des griguilles derrière ta fenêtre, ne te laisse pas intimider. Parce que tu es un compagnon, un puissant compagnon, un puissant grillé, un puissant Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas intimider par ça. Ceux qui se laissent intimider, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est en eux. Alléluia. Ils ne savent pas qui ils adorent. Alléluia. Ils ne savent pas qui ils servent. Alléluia. Ils ne savent pas qui ils suivent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'intimide? Qu'est-ce qui perturbe ta foi? Qu'est-ce qui a été dérangé ton assurance? Alléluia. Ézéchiel ne s'est pas laissé. Ézéchiel ne s'est pas laissé perturber, intimider. Ésaïe n'était pas un prophète, un petit prophète. Quand Ésaïe dit quelque chose, c'est sûr. Donc tes yeux vont voir des choses pour t'intimider. La situation sera grave et tu vas voir ça que ça là, on ne peut plus rien faire. Mais il dit, peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tu attends, ne te laisse pas intimider. Alléluia. Alléluia. De la manière que la foi vient de ce qu'on attend, c'est de cette manière, l'intimidation vient de ce qu'on attend et ce qu'on voit aussi. Alléluia. Si tu te laisses intimider par les gestes de ta voisine, si tu te laisses intimider par les gestes de ton voisin, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu te laisses intimider par les menaces de qui que ce soit, il va t'avoir. C'est un plan pour t'assujettir. C'est un plan pour te contrôler. C'est un plan pour te dominer. Alléluia. Alléluia. Tu es dans un quartier, on dit que lui là, dans le quartier là, on lui tient pas tête. Quand tu as affaire à lui, c'est qu'il faut préparer ton cercueil. C'est pas sur tout le monde. On dit et puis ça arrive. Alléluia. Il y a des gens quand on dit ça arrive, il y a des gens quand on dit ça n'arrive pas. C'est le contraire. Alléluia. Alléluia. Quand il fait ça et puis tu lui dis, tu as choisi la mauvaise cible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va lire 1 Samuel 17 à partir du verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül. David dit à Saül. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oh, que personne ne se laisse intimider à cause de ce type-là. Ton serviteur ira se battre avec lui. Je vais le battre. Saül dit à David. Regardez ça, il va dire. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Regardez, il va commencer à faire tarakou de son ennemi. Car tu es un enfant. Il dit, mon petit, viens. Je sais que tu es courageux, tu es zélé, mais viens. Moi là même, je suis un guerrier. Mais si je n'ai pas pu affronter ce monsieur, je sais pourquoi. Petit, calme-toi. Petit, lui que tu vois là, il est rodé. Voici ses exploits. Tout cela pour intimider David. Il n'y a pas, c'est pas aujourd'hui, il a commencé. Toi, je sais que tu as tué les lionceaux, les enfants de ours que tu as tués là, c'est bien, c'est Dieu. Mais lui là, regarde sa taille, regarde son épée. Lui-même, son casque, c'est plus lourd que toi. Petit, je ne vais pas t'amener à l'abattoir. Pardon. Et il va continuer. Oui, au verset 42. Mais David était toujours serein, imperturbable. Verset 42. Oui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Regardez, il va l'intimider aussi. Ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Il vient, gaillard, et puis son porteur de javelot avec lui, et puis il regarde David, et puis il secoue la tête. Mais
les Israélites là, ils sont méchants. Oh. C'est un nourrisson dans les envoie. À peine les dents de l'œuf ont fini, c'est lui en avoir. Quelle méchanceté. Oui, au verset 43. Verset 43. Oui. Le Philistin dit à David. Il dit à David. Suis-je un chien? Pour l'intimider, hein? Oui. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. Il a maudit. Qui te maudit? Qui t'intimide par la malédiction? Tu as peur parce que quelqu'un t'a dit. Ce que j'ai dit là, si ce n'est pas moi. Lui qui a dit là, sa bouche n'est pas plus que la bouche d'Ésaïe. Alléluia. Oui. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Oui. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Il dit, viens. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il dit, viens te déchirer, David. Petit. Oui, continue 44. 45. 44. Non, c'est bon, 44. Tu as lu 43? 44 aussi. Okay. Il ajouta, viens vers moi. Oui. Et je donnerai ta chair aux oiseaux. Aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alléluia. Tout ça pour intimider. Pour bafouer l'assurance de David. Mais David ne s'est pas laissé intimider ni par sa taille, ni par sa forme, ni par ses paroles. Et vous connaissez la suite. David a terrassé Goliath. Alléluia. Peu importe qui te menace, peu importe qui parle contre toi, peu importe qui est en train de proclamer, peu importe qui a pris des décrets mortels sur ta vie, ne te laisse pas intimider. Ce que tu as à faire, sois rassuré et que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Sois rassuré que ton intimité avec Jésus est au beau fixe. C'est tout. Alléluia. Le reste, il s'en charge. C'est pourquoi Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Le comment là, c'est pas ton affaire. Il te menace. Il te fait tout. Le comment là, c'est pas ton affaire. Sois rassuré que Jésus est avec toi. C'est tout. Alléluia. Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que Jésus est avec toi? Est-ce que Jésus est avec toi? Oui. Celui qui parle, celui qui planifie. Il y a des gens qui sont venus te dire, ah, c'est pas bon. En songe là, on t'a vu dans ce cercueil. C'est vous qui avez rêvé, c'est moi qui ai rêvé. Alléluia. Ah, le songe là, hein, tu as fait accident, tu étais en sang. C'est vous qui avez fait songe. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alléluia. Ne te laisse pas intimider par les songes des gens. Alléluia. Jésus n'a qu'à te parler. Tu as fait songe. En fait, c'est une manière de déstabiliser ta voix sur eux-mêmes qui veulent te tuer. Alléluia. Alléluia. Sur eux-mêmes qui veulent te tuer. Maladie que tu as là, c'est incurable. Ah bon? Oui. C'est la médecine qui a dit. C'est un grand spécialiste qui a dit. C'est un professeur en médecine qui l'a dit. Mais Jésus dit quoi? Ceux qui l'ont dit là, quand Dieu va agir là, ils vont faire demi-tour pour venir te dire, on s'était trompé ou on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé puis tout est changé. Alléluia. Ils vont faire demi-tour pour venir vers toi. Ah mon frère, tu es comment? Quel genre d'homme tu es? Voici ce que les machines, les appareils avaient déclaré. Voici les résultats. Mais ce matin, quand nous avons fait demi-tour au labo, il y a eu un changement. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Là où ils avaient déclaré la mort, ils vont faire demi-tour pour déclarer la vie et la guérison. Alléluia. Là où ils avaient déclaré la stérilité, ils vont faire demi-tour pour venir déclarer la fécondité. Alléluia. Là où ils avaient déclaré la malédiction, ils vont faire demi-tour pour venir déclarer la bénédiction. Alléluia. Là où ils avaient déclaré
Alléluia. Il est vivant. Il a dit, fais demi-tour et va dire à mon serviteur que je le guéris en 3 jours. Si Esaïe, la bouche autorisée de Dieu, peut faire demi-tour pour changer la malédiction en bénédiction, qui est le sorcier? Qui est le féticheur de ton quartier? Qui est le Togolais qui te menace et puis tu as peur? Alléluia. Celui qui a dit là, il va faire demi-tour. Il va changer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le roi de gloire. Oui, acclame ta victoire, acclame ta victoire, acclame ta victoire. Acclame ta victoire. Ne sois pas intimidé. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider par un géant. Ne te laisse pas intimider par Goliath. Ne te laisse pas intimider par Ézéchias. Ne te laisse pas intimider par un sorcier. Acclame le Seigneur. Oui, tu ne te laisse pas intimider. Merci Jésus. Il y a une soeur dans cette salle-là qui me disait que il y a son voisin qui l'a ménagé. Je dis, laisse-le. Quand quelqu'un veut mourir, c'est comme ça qu'il commence. Il ne sait pas qui tu es. Alléluia. Alléluia. Qui t'intimide là? Et puis tu as peur. Non, ma camarade m'a dit qu'il y a une femme qui tourne autour de mon mari. Il faut lui dire, laisse-la là. Elle a choisi l'adversaire, elle a choisi un mauvais adversaire. C'est Dieu qui est avec moi. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'est pas limité. Ne te laisse pas intimider. Alléluia. Il faut dire à ceux qui parlent, il faut dire, ce n'est pas partout on parle, sinon tu risques d'avoir honte. Ce qu'ils ont programmé, ils vont retourner pour faire, ils vont changer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va finir par Romains 8, 38 à 39. Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la menace, ni les anges, ni les dominations, oui, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la puissance, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, oui, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune puissance, aucun être ne peut m'intimider et m'éloigner de Dieu. Aucune puissance ne peut m'intimider et m'amener à douter de mon Dieu, de la puissance de mon Dieu. Aucune situation, aucune épreuve, aucun geste, aucun événement ne peut m'amener à douter de la puissance de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tes yeux, peu importe ce que les gens disent de toi, ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse personne. Mais la puissance de Dieu en doute. Alléluia. Peu importe ce qu'ils vont dire. C'est pour t'amener à douter de ce Dieu que tu adores. C'est de t'amener à douter de la puissance de ce Jésus. Satan va te présenter des choses et des choses vraies. Tout cela pour t'intimider. Pour détruire ta foi. Parfois on va prier pour toi. Même la prière pour toi, tu sens encore les douleurs. Tout ça, c'est pour t'intimider. Pour empêcher la guérison. Alléluia. Ne te laisse jamais intimider. Par qui qu'on se soit. Peu importe qui il est. Dans le monde des ténèbres. Peu importe son pouvoir financier. Ne te laisse jamais intimider. Alléluia. Sois honnête, sois intègre, sois juste. Alléluia. C'est tout ce que Dieu te demande. Le reste là, il s'en charge. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a encouragé ce matin. Qui t'a encouragé ce matin. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire.
Merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Oui, Seigneur, ce matin, tu viens de nous interpeller. Tu viens de nous interpeller. Oui, tu viens de nous dire que peu importe ce qui arrive, peu importe la menace, peu importe l'événement, peu importe la situation, peu importe celui qui est en face de nous, nous ne devons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci ce matin. Merci pour l'assurance que tu m'accordes. Merci de ce que tu fortifies encore davantage ma foi. Merci de la gloire parce que tu me donnes de me lever sur tous ceux qui me persécutent. Tu me donnes de me lever sur tous ceux qui veulent me rabaisser. Tu me donnes de me lever sur tous ceux qui veulent me freiner. Oh Jésus-Christ. Merci Père. Tu es vivant. Tu es glorieux. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Alléluia. Tu vas prier ce matin contre tout esprit de timidité. Alléluia. Il dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier contre l'esprit de timidité. Tu vas répéter après moi. Père, au nom de Jésus, toutes les puissances de Satan pour créer en moi la timidité, la peur, soit anéantie ce matin. Soit anéantie ce matin. Toutes les œuvres pour provoquer la peur en moi soient neutralisées au nom de Jésus. Esprit de peur, à cet instant, tu libères mon cœur, tu libères mon âme, tu libères mon esprit. Au nom de Jésus, à partir de ce matin, aucune parole menaçante, aucune voix démoniaque, aucune résolution satanique ne peut m'intimider, aucune situation dégradable, désagréable ne peut m'intimider, parce que mon compagnon, parce que mon sauveur, parce que mon créateur, celui qui m'a créé à son image et à sa ressemblance, et avec moi, et il va me conduire jusqu'au bout. Il va me conduire et je vais réaliser mes rêves au nom de Jésus. Tous ceux qui tentent de m'intimider par des situations, par des paroles, qu'ils soient exposés au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce qu'à partir de ce matin, ma foi augmente. Ma foi augmente. Et que toutes les malédictions, toutes les résolutions, tous les verdicts qui avaient été déclarés dans le monde des ténèbres, et tous ceux qui nous ont déclarés, ils font demi-tour maintenant. Et ils changent là. Et ça se change maintenant. Ils changent maintenant. Et ils changent à ma faveur. Et ça change à ma faveur. Au nom de Jésus. De la manière que Esaïe s'est retourné. Pour déclarer la vie. Pour déclarer la guérison. En lieu et place de la mort. Tous ceux qui planifiaient contre moi. Toute malédiction qui avait été planifiée contre moi. Toute parole négative qui avait été prononcée contre moi. Toute maladie que s'est envoyée dans mon corps. Tout change. Tout change. Tout change. Je suis restauré. Je suis délivré. Je suis libéré. J'ai l'assurance au nom de Jésus. Et j'avance en assurance. J'avance avec Jésus. Et je prospère. Et je prospère. Et je prospère. Et mes ennemis se dégagent. Mes ennemis dégagent. Mes ennemis dégagent. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Jésus.